Let's spill the tea. The tea is hot. 1, 2, 3, funk it. C'est Al Pacino. Al Pacino. Bonjour. Bonjour. Salut la mif. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ah putain, on a oublié de faire les mots. Parce que parler de la communauté arc-en-ciel, je pense on voit tous de quelle communauté on peut parler. On parle pas des Irlandais, hein. Quel rapport? Bah les ninjas. Ah, là, les trucs, pochons. là. Ah voilà. T'as les chercher grave long. Oui. Tout ça c'est censuré par YouTube. Pourquoi? Je ne sais pas. Donc du coup, on va faire comme avec les story time. On va prendre notre petit carnet et on va noter des mots. Et j'ai l'impression maintenant ça c'est mes cheveux en fait à la limite. De ouf. Je suis en train de faire un masque, faites pas attention. Alors, la communauté, on va l'appeler communauté arc-en-ciel. Les hommes qui aiment les hommes, on va l'appeler la team bleue. Les femmes qui aiment les femmes, on va appeler ça la team rose. Les hommes qui aiment les femmes et les hommes, et les femmes qui aiment les femmes et les hommes, on va appeler ça la team violette. J'ai l'impression que je vais en plastique. Ou alors, tu sais, quand on faisait les jeux là dans la cour et puis on devait mettre un chasuble. De ouf. Oh là là, mais Est-ce vraiment. que toi aussi on te sélectionnait tout le temps en dernier? Ah non, moi Ah. j'étais une grosse sportive. Ça va aller, Hugo, ça va aller. Tu m'as même pas présenté, wesh. Mais j'ai même pas. Attends. Aujourd'hui, on va parler. C'est quoi déjà J'ai déjà oublié le nom du truc qu'on avait dit. De la communauté arc-en-ciel. Et pour ce faire, je vous ai sélectionné un invité exceptionnel. Ah oui. Présente-toi. Je m'appelle Hugo. La présentation nulle, mais nulle. Donc voilà, Hugo est là pour m'accompagner sur ce magnifique thème où je vous avais déjà posé des questions sur Instagram et que je devais faire en plein mois de juin parce que c'était la Pride Month. Mais du coup, vu qu'il y en a qui ont cours ici, voilà, on le fait la première semaine de juillet. Je me suis fait désirer. C'est le cas de le dire. Mais du coup, la vidéo va être plus qu'exceptionnelle. On a fait 10 questions qu'on va sélectionner et comme ça, on pourra parler des thèmes. Première question. Il est où Al Pacino? Il est là. Comment as-tu su que tu étais de la team violette? Ah, j'aime bien, ça fait un peu chronologique. Ouais. Voilà. Alors, parce que on est tous les deux un peu de la team violette, on va pas se mentir. I'm completely team violette, Même si, bon, en ce moment, peut-être team bleu, on sait pas, team violette. Bah, moi, ça remonte à un petit moment. 14-15 ans, des bails un peu. Franchement, c'est un truc très lambda, hein. Vous savez, les trucs en mode t'aimes bien tes potes, tu regardes tes garçons dans la rue, mais bon, t'aimes bien aussi un peu les jeunes filles. Mais j'ai une anecdote en vrai, c'était trop bizarre. C'était les premières fois où je prenais les transports en commun. Et c'est là où tu vois plein de monde. Genre, c'est pas quand t'es comme quand t'es, je sais pas, en école primaire au collège où t'es là, tu vois toujours des gens de ton âge et tout. Et c'est vrai que du coup. En plus, j'essaye de pas trop faire de bruit, tu vois. Et c'est vrai que genre c'est une réflexion que je me suis faite il y a pas longtemps. Je me suis dit mais c'est horrible quand t'as peut-être 13-14 ans de te dire ça. Mais comme je regardais des mecs, je me suis dit ouais non jamais, faut pas que je fasse ça, genre jamais parce que c'est non, tous non, eu non. la même réflexion. Hein. C'est horrible. Bah ouais. Désolée, je parle à la bouche pleine, ça se fait pas. Mais c'est ma vidéo, donc je fais ce que je veux. Donc ouais, moi c'est arrivé, j'étais au collège, tu vois. Et en fait, il y avait une meuf qui venait d'arriver. Et j'étais en mode waouh, elle est trop belle. Mais en fait, tu vois, quand t'es au collège, il y a pas encore ce truc de sexualité. Et je me souviens, cette année-là, hors sujet, mais il y avait Secret Story. Et il y avait la meuf là, comment elle s'appelle? Cindy, je crois. Et son secret, c'était qu'elle était bisexuelle. Et en fait, moi, j'avais ce sentiment, mais je pouvais pas mettre de mots en fait sur ce que c'était, tu vois. Enfin, pour moi, c'était grave normal. Genre, moi, j'étais là, j'étais tout, vous êtes trop bizarre. Alors qu'en fait, c'était vrai que c'était bizarre. Et du coup, c'est vraiment quand Cindy, dans Secret Story, elle est arrivée, qu'elle a eu ça comme secret, que j'ai enfin pu mettre un mot en fait sur ça. Et ça m'avait perturbée, mais pas tant que ça, enfin je sais pas, parce que je sais pas, pour plein de personnes tu vois la découverte de ça c'est quelque chose d'horrible et tout, alors que moi c'était ultra naturel, ultra normal, tu vois. Bon après il y en a plein aussi où qui se découvrent et qui se posent des questions et au final pas du tout, ou au final peut-être qu'ils s'en rendront compte plus tard, mais c'est vrai que je pense que ouais c'est quelque chose, en fait tu te construis avec et c'est ce que t'en fais après. Moi je me souviens que j'ai une longue période où je me suis dit enfin c'est pas bien, genre pas dans le sens c'est pas bien mais dans le sens où ça va encore m'apporter des problèmes parce que j'étais dans une longue période de remise en question sur moi-même, tu vois, genre par rapport au racisme, par rapport au fait que je sois une femme, et là j'étais en mode
encore un truc, tu vois, genre. Et voilà. Je peux pas accumuler les minorités, les problèmes, tu vois. Tu vois, déjà t'es une femme, déjà t'es noire, vas-y, tu vas pas rajouter ça en plus, tu vois. Genre, c'était surtout dans ce sens-là, dans le sens où. C'est chiant, tu vois, c'est chiant, mais en vrai, enfin, c'était cool. Faut que j'arrête de manger, hein. Non, ouais. Lolo, bah, on comprend rien avec ce qu'elle dit, là. De ouf. A few moments later. 3. Être de la team. C'était quoi déjà? Violette. Je m'en rappelle jamais. On va lui sortir un Cette ancien vidéo couleur. va être tellement longue. Être de la team violette quand t'es une personne d'origine. Éducation à la française. Moi, faut savoir que mon papa il a des origines, mais c'est vrai qu'il a, il a grandi en France, il a vécu en France. Ses origines, c'est plus lointaine, on va dire, qu'autre chose. Il n'y a pas vraiment de élevé à la française, mais vous avez compris. On a capté. J'ai jamais eu de problème avec ça parce que j'ai eu la chance en fait d'avoir des cousins et des cousines qui m'avaient un peu initié le chemin. Donc qui étaient de la team arc-en-ciel, on va dire. Donc moi je suis juste passé derrière en mode coco. Et un autre. Ouais, vraiment, genre en mode j'ouvre la porte derrière. Ouais, c'est cool ça. Et du coup non, moi ça va, je l'ai bien vécu. Après il y a certaines personnes de ma famille, je leur ai pas dit, je leur dirai pas et je m'en fous. Et d'autres j'ai même pas eu besoin de leur dire. Moi, franchement, ça va pas être le scénario drame et tout, non, tout simplement parce que j'ai jamais fait mon coming out. Pour moi, en fait, déjà, c'est quelque chose de normal, en fait. Genre, j'ai pas envie de mettre ça sur un piédestal et de le considérer comme quelque chose d'important parce que je suis bien plus que ça, en fait. Enfin, genre, c'est comme si vous mettiez votre hétérosexualité, genre, au-dessus de toi, alors que vous êtes bien plus que ça. Enfin, genre, ça, c'est un truc on s'en fiche complet. Je sais que même si ma famille sont pas au courant et s'ils tombent sur cette vidéo, enfin il y aura pas de drame, hein. Moi je suis du genre de personne, si à la fin, genre par exemple si j'ai des tontons, des tatas ou même mes grands-parents qui m'adorent et qui à la suite de ça ils sont déçus de moi ou quoi que ce soit, pars en fait. Enfin, si tu m'acceptes pas comme je suis à 10 000% alors que je fais rien de mal, je ne tue pas des gens, je suis très bien dans ma vie et je suis tout le temps droite, et pars. C'est tout, pars. Sachant que j'ai découvert que j'étais de la team violette quand j'étais au collège. Donc ça veut dire que, en fait, du collège à maintenant, genre, tu m'appréciais alors que j'étais déjà de la team violette. Donc pourquoi, en fait, ton amour, il change par rapport au fait que tu saches ça maintenant alors que j'ai toujours été cette personne en soi. Donc tu vois, il y a un truc qui est pas trop logique, tu vois. Enfin, moi, je suis camerounaise. Dans mon pays, il y a des gens qui peuvent mourir, en fait, parce qu'ils font partie de la team arc-en-ciel. Je regarde les notes et je vais jamais m'en rappeler. Donc je vais pas vraiment m'amuser à faire ça. Et il y a un truc aussi, hors sujet, hein, mais moi je crois beaucoup à la sorcellerie. Donc ouais, de ouf. Donc moi j'ai pas envie de commencer à ouvrir ma bouche et que quelqu'un vienne me marabouter au bled. Et un pic pour Emma. Allez Danae. non mais vraiment. Ma famille elle sera au courant, peut-être un jour si je rencontre une fille qui sera sympa et tout. Enfin, en vrai, comme quand j'ai mon petit copain ou ouais, et que je suis dans une relation et que je suis posée, que je suis bien, tu vois. Enfin, il a découvriront comme ça. Alors, troisième question. Être de la team violette, donc avoir l'air à vapeur. Avoir peur, t'as peur. Avoir peur. Et en couple, ça va. Moi j'ai des coups de gueule. Je dirais que ça va être des t'as pas peur d'être frustré, parce que non, parce que tu peux être de la team violette comme de la team bleue, comme de la team rose, comme de la... C'est quoi l'autre team? On en a pas fait d'autres teams. Oh, c'est pas grave, c'est les principales teams. La team blanche. La team roquette. Ouais, team roquette. Les hétéroquettes. On va parler d'un principe qui est simple, calme la personne. Donc voilà, donc les bails de ouais, il y a de la tentation partout. Non mais ça c'est un gros coup de gueule aussi. Vas-y, c'est parti. L'ego là, moi je vous aime bien, je vous adore les filles, hein. Je suis là pour twerker avec vous en soirée, y a pas de problème. Mais par contre, quand vous êtes là en mode oui, moi je pourrais pas être avec un mec qui aime aussi les mecs parce que... Non attends, je vais la refaire. Genre commence à partir de quand? Comme quand tu veux. J'ai un coup de gueule à faire passer les filles. Depuis le début. Oui, moi je pourrais pas être avec un mec qui est de la team violette, qui aime les deux parce que quand il a goûté à... pourquoi? Pourquoi? Parce que le monsieur il est parti tremper le biscuit avec un autre monsieur, faut pas? Je suis parti faire les crêpes. Les crêpes, voilà, il a fait des crêpes avec la spatule. Oh, il a pas fait avec le saladier cette fois. Ouais, il y a trop de tentations en plus, ça veut dire il peut regarder les deux dans la rue. Et parce que tu crois que ton mec quand il est hétéro, il va pas regarder les meufs. Parce que tu crois que il va pas s'empêcher de regarder le boule de la voisine. Mais en fait, le truc c'est que quand t'es une meuf, moi personnellement, je dis jamais à une personne que je fais partie de la team violette quand je dois la dater parce que déjà j'ai peur que la personne elle me fétichise.
Voilà, j'ai peur que la personne, elle me fétiche. Vous avez compris. Vu qu'on a été éduqué au visuel, c'est quelque chose, en fait, du point de vue hétéronormé, où c'est ultra en fait sexualisé une relation entre deux meufs, sauf que en fait non, et j'ai pas envie que la personne elle me fétichise, la personne elle se dise ah mais ça veut dire que la meuf elle aime les plans à 3 alors que déjà bisexualité veut pas forcément dire plan à 3 direct, donc on se calme. Et de deux, ouais, bah pareil que Hugo en fait, genre on peut dire ouais je peux pas sortir avec une personne de la team violette parce que du coup elle va regarder les hommes et les femmes. Sauf qu'en fait ça se compte pas en nombre de quantité, enfin on n'est pas des personnes qui sautent sur tout ce qui bouge en fait. Il y a des personnes qu'on trouve belles et d'autres qu'on trouve dégueulasses. Donc c'est, enfin je sais pas, c'est un argument que je trouve complètement absurde. Alors ouais, qui justement en fait ils vont se dire ouais juste parce que tu fais partie de la team violette tu vas plus te tromper. Non mais bah non. Pas du tout, genre vraiment mais aucun rapport. Enfin, et sachant qu'en plus des fois c'est des personnes qui te disent ça alors que eux-mêmes ils sont là les premiers à tromper. C'est les plus gros trompeurs de la terre et ils viennent te faire des leçons de morale. Et puis même, regardez tous les hétéros qui trompent leurs meufs. Ou même les meufs qui trompent leurs mecs. Est-ce que vous avez déjà entendu quelqu'un de la team violette dans la sauce là qui a trompé? Jamais. Jamais. Les rappeurs là, c'est tout le temps les hétéros. Donc pourquoi c'est nous qu'on vient Ah ouais, et des fois aussi on peut se dire oui, est-ce que t'as un manque de l'autre sexe et tout, nanana. Enfin, moi personnellement quand je suis en couple j'ai pas forcément de manque en fait. Faut partir aussi du principe que bah déjà un couple ça dialogue. Ouais, donc si t'as un manque, tu peux même être de la team Rocket et avoir un manque. Avoir un manque d'une autre personne, d'avoir. Et le nombre de personnes qui sont en mode oui ça fait 200, j'ai encore besoin de plaire. Et vous croyez qu'on est tous pareils quoi? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Quatrième question. Ah, cliché sur la team violette. Que ce soit pour les femmes ou les hommes, bah on vient d'un peu de dire hein. Tu fais partie de la team violette, bah forcément tu es ok pour des plans à 3 alors que pas du tout. Le cliché de t'es un gros charreau ou t'es une grosse charotte. Une charotte. Faut trouver un féminin wesh. Charotte ou charouette? Je sais pas. Bref, une charotte. Il y a le truc aussi, tu vois, genre chez les gars, que j'ai l'impression que certaines meufs ont, c'est que tu sais, si tu sors avec un mec qui fait partie de la team violette, t'as l'impression en fait de sortir avec quelqu'un qui est à moitié team bleu, tu vois. Et il y a certaines meufs, ça les répugne un peu, tu vois, genre. Et oui, mais moi ça me choque. T'es là, tu dis ouais, tu sais pas ce qu'il a fait avant et tout. Mais tu sais pas ce qu'il a fait avant quand même, hein, parce que s'il est de la team Rocket, ça se trouve, il a déjà bifurqué vers la team violette. Hein. En ça vrai, arrive. de ouf. Non mais, on ne parle pas de ça, on parle pas assez de ça. Ah oui, il y a énormément d'hétéros qui sont là en mode. Mais même les personnes qui sont là en mode virilité. Le nombre de personnes que vous pouvez détourner et vous êtes pas prêts hein. Donc vous dites pas que je ferai des cours si vous voulez un tuto. Comment détourner la team Rocket. Attends, il y a quoi d'autre comme cliché? C'est pas une phase. Oh non mais une phase. Quand est-ce que tu choisis? Parce que tu crois que j'ai envie de choisir? Si jamais deux c'est que je veux pas choisir. Puis quand même le fait que ça change, enfin pour moi je sais pas, la sexualité c'est pas quelque chose que je considère comme étant c'est pas une ligne. C'est pas linéaire en fait. Mais dans tous les cas en fait, la phase ça vous concerne pas. De toute façon, des fois les gens ils essaient de mettre des trucs dans la tête des autres en mode on te fait une inception, tu vois, genre non mais t'es dans une phase. T'es dans une phase mais mets-toi de tes fesses, wesh, mets-toi de tes fesses. Mais en fait, c'est comme les gens qui ont envie de manger un truc maintenant tout de suite, tu vois. Genre tu vas être là, tu vas avoir une... Je vais la refaire. C'est comme les gens genre Non, tu me laisses pas ça. Les gens ils me prennent pour un gros dégueulasse. Hein. Je vais faire des mèmes. Ça va devenir un nouveau cliché de la team violette. Ils sont dégueulasses. Genre je sais pas, tu te lèves un matin, t'as trop envie d'un McDo. Genre t'as envie d'un McDo. Et bah le lendemain, t'auras envie d'un Blécard. Bah, c'est pareil. C'est comme des... Enfin c'est un goût. Enfin non, je vais pas dire que c'est un goût parce qu'on va me dire... Je comprends pas trop la métaphore. Ça sera coupé. Ça sera gardé. J'ai mal aux fesses. Mais j'ai l'impression le lit, il est en train de nous absorber, genre. C'est un lit à mémoire de forme. Non. C'est un lit au mode peut-être. Exactement. Non, on n'a pas le droit de dire. Ah, c'est un lit qui aime pas les arcs-en-ciel. Putain, j'ai l'impression d'être dans Pony Pony, je sais pas quoi, là, un truc de licorne. Mais bon, qui sommes-nous pour juger? Je juge, mais je suis personne. Et nous on est là, arrêtez de juger, arrêtez de juger. C'est la 5ème? Ouais, je C'est crois. la 5ème. Que penses-tu de la Licorne Pride? La fanfare. La fête des arcs-en-ciel. Alors, Alors, let's spill the tea. Déjà, faut savoir que je n'ai rien contre les personnes qui vont manifester parce qu'ils ont besoin de se sentir appartenir à une communauté, tout ça. Personnellement, je la fais pas. Et je trouve ça vraiment bien en fait pour les personnes qui
ont besoin de se retrouver là-dedans. Ouais, de mais ouf. moi, je la fais pas. Parce que, est-ce qu'il y a une Team Rocket Pride? Non. Bah voilà. En fait, c'est surtout, moi je trouve, il y a vraiment une hypocrisie derrière la communauté arc-en-ciel. Je suis vraiment désolée. En fait, quand vous êtes hétéro, j'ai l'impression qu'en fait, on a mis tout ce qui était pas hétéro dans ça. Et pour moi, c'est des trucs, il y a certains trucs qui n'ont aucun rapport. D'une vision hétéro, on a l'impression que c'est une grosse famille, que tout le monde... Alors que pas du tout. Moi, je me prends des réflexions, bah, on va dire, team violette phobe, du coup, de la part de personnes qui sont de la team bleue ou de la team rose. Genre vraiment, et qui sont même pires des fois que des personnes qui sont hétéros. Pour une personne qui est pas à l'aise forcément avec sa sexualité, et elle peut se retrouver dans ça par tout le contenu qu'il y a dans ça, et c'est vraiment extraordinaire et c'est super. Mais pour moi, il y a aussi des zones d'ombre comme ça. Enfin, faut pas oublier que il y a des, par exemple, des membres de la team bleue qui sont si, tu vois. Enfin, c'est pour ça, genre, franchement, la team bleue ou que ce soit la team rose, on a vraiment tendance à les mignoniser, tu vois. Alors que c'est des êtres humains en fait. C'est des êtres humains. Même. Ils peuvent même être Team Rocket phobe. Non mais Tu te rappelles, oui. la fois on avait été invité à une Mais oui. soirée Team Arc-en-Ciel Mais oui. et que nos potes qui étaient de la Team Rocket ils avaient pas le droit de venir parce que c'était la soirée Team Arc-en-Ciel. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Donc des fois, franchement, Après c'est ça pour va faire crari sur Instagram. C'est parce que, enfin, je sais pas, pour la team bleue, il y a vraiment ce cliché du. Et trop développé par les séries américaines, là. Genre où tu vois, dans Glee et tout, le meilleur ami team bleu. Genre en mode, ça va être quelqu'un qui est. Vraiment, mais vraiment. Et du coup, genre, j'ai l'impression que ça mignonitise. J'invente des mots, des termes. Oh mon dieu, quelle femme! Quelle femme! Le Larousse. Pécherel. Pécherel. Alors que non, c'est juste des gens normaux en fait, où il y a beaucoup d'amour, mais il y a aussi énormément de haine. Mon coup de gueule, vraiment, par rapport à la Licorne Pride, c'est On va se que... faire détester. Ah mais je m'en fous, franchement, je préfère faire une vidéo où je suis vraiment honnête plutôt que voilà quoi. Parce que en fait, on a souvent tendance à penser que bah toutes les personnes qui sont issues de la communauté arc-en-ciel sont forcément pour tout ce qui se passe, alors que pas du tout. Enfin, moi, il y a plein de trucs que je tolère pas, et il y a plein de trucs que je trouve géniaux. Mon alpaga. Laisse mon alpaga tranquille. Mon problème, moi, avec l'arc-en-ciel Pride, on a changé 10 000 fois de nom. Faire un truc où on est fier de soi, c'est génial. Sauf qu'en fait, il y a des trucs où, je suis désolée, il y a des enfants. Quand je vois des mecs à moitié, même pas moitié dénudés, complètement dénudés dans des costumes, à marcher à quatre pattes avec une personne, limite en sous-vêtements et tout, à le tenir comme ça, il y a des enfants en fait. Il y a des enfants. Pour moi, ça n'a rien à faire là-dedans. Tu peux être à l'aise avec ta sexualité, tu peux faire ce que tu veux dans l'intimité, c'est cool, mais venir exposer ça. En plus, les marches, c'est pas ça se passe à 21h, 23h, je sais pas quoi, non, c'est en plein après-midi, il est 14h, frère, t'es là, tu vas au Starbucks du coin, tu vois ça dans la rue, enfin... Non, je suis désolée, il y a des limites. Et sachant qu'en plus, il y a des enfants qui viennent marcher avec des parents, avec des amis, même dans le plus, c'est le genre d'événement où des fois, il y a même plus d'hétéros que de personnes issues de la communauté arc-en-ciel. Ça, pour moi, c'est juste, c'est limite. Et en plus de ça, je trouve que ça décrédibilise, en fait, parce que déjà qu'on est vu par des gens bizarres, en plus, vous rajoutez ça, c'est... stigmatique. Ouais, voilà. On est juste des gens normaux, en fait, genre... Banalité, t'as peur. Depuis le début, on crache un peu. On pourrait dire, ouais, on n'aime pas, mais faut vraiment savoir voir la différence en fait. Il y a des trucs que moi j'adore dans cette communauté, mais je peux pas me taire en fait face à des trucs que je me dis, c'est abusé en fait. C'est pas tout blanc, tout noir en fait. Enfin, bah, c'est ça. Franchement, faut savoir apporter des nuances au bout d'un moment, sinon on n'avance pas dans la vie en fait. C'est pas 51 degrés. Que penses-tu du coming out? Qu'est-ce qu'on vient de dire? Non, mais depuis le début, on crache, mais. Y a pas à faire. Comment ça, y a pas? Y a pas à faire un coming out, frère. Franchement, je suis d'accord. Hein. À la base des bases, c'est un truc vraiment naturel. Y a pas à faire de coming out. End of the question. Why are you doing this? Mais je peux comprendre les personnes où, pour eux, c'est découvrir sa sexualité comme ça, c'est vraiment un cap à passer. Donc franchement, si ça peut te rassurer, que ça peut te conforter et tout, mais vas-y, à condition que tu te sens prêt à le faire. Si tu te sens pas prêt à le faire, de ouf, faut après, franchement, de ouf. Moi j'avais fait. Tu t'es forcé ou pas? Non. Ma mère, quand je lui ai dit, je lui explique et tout, je commence et tout, elle était sur Candy Crush. Comme les darons elles font. Non, tu peux placer le téléphone plus loin même. Ah oui, comme ça là. Je lui explique tout ça, nanana.
Tu peux me laisser finir ma partie s'il te plaît, on en parle après. Mais moi, je trouve que c'est la meilleure réaction. Non, et après, elle m'a dit, oh, par contre, fais gaffe avec les mecs, hein, parce que ça y va. Je t'en maman. Oh bah dis donc. Elle m'a dit, protège-toi. J'ai fait, bah, bien sûr que oui. Bah ouais. Non, mais Et t'as voilà. des enfants, ils sont bêtes, hein. Mais franchement, moi je trouve que c'est la meilleure réaction qu'elle ait eue parce que c'est une réaction ultra normale. On s'en carre le fion. Moi, l'autre coup de gueule que je veux faire par rapport au coming out, c'est les potes là qui, dès que tu ne leur dis pas, qui se sont ultra vexés. Désolé, mais vous êtes qui? Le nombre d'amis que j'ai eu là qui m'ont fait ah, mais tu fais partie de la team Violette, mais pourquoi tu me l'as jamais dit? Mais pourquoi tu devrais être au courant en fait? Enfin, est-ce que c'est tes fesses qui sont concernées là-bas? C'est vraiment du voyeurisme en fait. Vraiment. Genre du fait que même les questions qu'on peut te poser en fait sur ta sexualité, je suis désolée, mais ça vous concerne pas. Les questions, frère. Mais vraiment, mais des fois c'est des inconnus, ils viennent, ils te posent la question, oh mais comment ça se passe au lit? Mais est-ce que Et ça donc te concerne? Et déjà c'est ultra gênant. Est-ce que à ton pote hétéro, tu vas lui dire comment tu kennes avec ta meuf? Bah non, ça se fait pas, c'est ultra mal placé en fait. Qui fait l'homme, qui fait la femme. Oh. C'est dans les clichés. Ah ouais, on oublie de aurait mettre dû dans le les dire. clichés. Non mais on le dit maintenant, c'est pas Qui qui fait l'homme, qui fait la femme. Oh mon dieu. Non mais attends, on va y revenir là. Bah Je veux ouais. vraiment finir sur le truc du les potes comme ça. Les gens sont vraiment vexés, genre. Mais oui. C'est un truc de fou. Je savais pas. Ils sont vexés. Mais pourquoi tu me l'as pas dit? Ou alors des personnes où je trouve ça vraiment horrible qui font leur coming out. Et du coup, genre, par exemple, ils ont un meilleur pote ou quoi que ce soit, et vu qu'ils l'ont pas dit à cette personne-là en premier ou pendant des années, ils lui ont pas dit, les personnes, elles se retrouvent vexées. Mais je suis en mode, mais attendez, mais vous savez ce que la personne, elle vient de vivre en fait? De ouf. Genre, jusqu'à un point, là, la personne, elle fait un coming out. Faut pas penser que quand tu fais ton coming out, ça se passe en mode, bon, allez, je vais dire aux gens, en fait, avant, il y a des années de réflexion interne où tu te dis que t'es pas normal, où il y a des personnes qui ont envie de... Parce qu'on n'a pas le droit de dire le mot sur YouTube. YouTube, vraiment, c'est pas une plateforme bien. Non. Ouais. Genre, voilà, qui passe franchement par des périodes vraiment très très dures. Et toi, ta seule préoccupation, en fait, par rapport à ça, c'est... Ton petit truc à toi. Mais pourquoi, en fait, il me l'a pas dit? Non, mais déjà, pose-toi la question si cette personne, elle se sent mieux maintenant, en fait. Je trouve ça vraiment extrêmement égoïste et vraiment... Ouais. Tout centré de ouf, en fait. Bah c'est ça, je suis en Non. mode t'es censé être là pour ton pote en fait. Genre si tu regardes ces vidéos et que t'as eu ce genre de comportement et tout, vas-y, on oublie le passé et vraiment sois là pour la personne. Tu fais chier tout le monde en fait. T'es chiant. Tu es pénible Timothée. Tu es pénible. Revenons sur le... Qui fait l'homme, qui fait la qui fait l'homme, qui fait la femme. Je vais vous dire une chose, c'est l'une des raisons pourquoi je préfère les relations avec les personnes de la team Violette que de la team Rocket. Parce que justement, en fait, quand t'es dans une relation hétéronormée, il y a toi, le mec, et il y a aussi ton rôle de femme, et lui, son rôle de mec. Genre, inconsciemment, tu reproduis des schémas, en fait. Et c'est un truc De ouf. qu'il n'y a pas, en fait, quand t'es avec la personne du même sexe. Je sais. Qu'est-ce que tu sais chez l'autre que tu sais pas toi-même, et vice-versa. Vous savez, il n'y a pas ce rapport de force homme-femme, et ça, c'est le meilleur des trucs, en fait. Genre, tu peux être toi et pleinement toi, en fait, sans être dans un rôle. Et ça, c'est cool. Je suis mort parce que depuis tout à l'heure, on les descend et là, ouais, non, c'est trop bien. Non, mais bah, c'est ce qu'on dit Non, depuis le mais oui. début. Il y a des phases qui sont bien et il y a des trucs Bien qui sont sûr. pas bien, tu vois. Next question. Il reste combien de questions là après 3. Non, mais tu l'as reposé là-dedans, madame. Mais non, il est là. Je le sûr. sais parce que j'ai joué avec mon ongle Attends. avec. Comme ça. Attends, c'est quoi du coup? Regarde. C'est ça. Regarde. Mais celle-là, on a déjà répondu plein de fois. Mais c'était elle que j'avais pioché. Ah, d'accord. Allez. On a la moitié de la vidéo et j'ai encore un truc à boire, genre. Next question. Allez. C'est... Mais. Prochaine question. Mais. Quoi. Prochaine question. Séduire chez le même sexe et chez le sexe opposé. Séduire. C'est extrêmement plus simple de séduire chez le même sexe. Moi je trouve, en tout cas. Bah, moi, c'est l'inverse. Mais aussi, moi, j'ai une tête où on se dit pas en fait que je suis team Violette. Donc, moi, je galère de ouf. Et chez les meufs, pourquoi je tombe que sur des meufs bizarres? En fait, je crois que j'ai le même problème que les mecs sur Tinder, tu vois. Genre quand ils veulent parler à des meufs en mode elle te parle au début et après te répond plus. Bah, les gars, je vous comprends. Je suis plus attirée par les meufs, mais je me retrouve à tailler que des mecs parce que je pense que vu que, voilà, c'est pas quelque chose que tu devines que je fais partie de la team Violette, pour moi, c'est beaucoup plus à trouver les mecs, et aussi les mecs qui viennent plus vers moi que les meufs, tu vois.
Bon, peut-être qu'après cette vidéo... Qu'on mette nos Instagram en partage. Mais t'inquiète. S'il y a des messieurs team bleu, team violet. Et ouais, c'est pour ça, genre pour draguer, je trouve ça un peu compliqué pour moi. Après, je sais pas, ça se trouve, il y a des meufs, c'est ultra simple. Team Rose, c'est ultra facile à remarquer, tu vois. Il y en a... il y a beaucoup de clichés en fait chez les Team Rose, tu vois. Genre. Les ongles là, à Skip. Les ongles? À Skip, les Team Rose, elles ont 2 ongles en moins là. Quoi? Mais n'importe Pour quoi. Mougou Colette. Ah, moi, c'est ce qu'on m'a dit, hein. Qui t'a dit ça? Bah, une meuf de la Team Rose. Il y a que elle qui a ça. C'est peut-être son astuce à elle, mais moi, on m'a dit, regarde les ongles. Ok. Vous me direz en barre de commentaires si les ongles, ça Les fonctionne. ongles, ceux-là, là. Mais en plus, enfin, je sais pas, pour moi, si t'enlèves ceux-là, t'enlèves tous les ongles. Non, Ouais. c'est pour... Sinon, Je vais pas faire les dessins. Oui, mais non, mais c'est surtout, ça fait mal visuellement. Genre, si t'enlèves ces deux-là, c'est enlève pratique, tous les c'est du ongles. pratico-pratique. Bah, très bizarre cette dame. J'ai la team Violette, enfin, genre, je sais pas, la séduction, j'ai l'impression que c'est. Tu commences à parler à une meuf, tu vois, puis après, vous commencez à vous dire des compliments, et puis après, vous êtes en mode. Est-ce qu'elle fait partie de la même. T'as l'impression, en fait, je fais partie d'un truc secret clandestin, c'est un truc de ouf. En mode. Est-ce que cette personne est sur la même longueur d'onde que moi ou alors elle est juste extrêmement gentille, elle aime mon style. Tu vois, parce que franchement ça peut se faire, hein. Il y avait une meuf comme ça en boîte, je pensais que elle faisait partie de la team Violette, alors que non, elle aimait juste mon style, elle me trouvait grave belle. En plus il y a ce truc, tu sais, avec les meufs où les meufs elles aiment trop se complimenter tout le temps, tu vois. Genre, t'es trop belle, nanana. Et elles aiment trop être tactiles, tu vois, avec toi, sauf qu'il y a des gens, ils peuvent faire partie de la team Violette en fait. Soyez pas trop tactiles en fait avec les gens. Le plus gros, c'est les hétéros qui essayent un peu de bifurquer vers la team bleu-violette là. Oh, C'est les hétéros curieux. les compliments, mais pas trop. Genre, c'est genre, ouais, t'es mignon. Mais par contre, je suis hétéro, je te dis Non, ça mais- parce que, ouais, si j'étais une meuf, ouais, je te trouverais BG. Hein. Non C'est tout, moi. mais ça c'est un truc vraiment de masculinité ultra toxique je trouve. Genre Vraiment. même à des potes dans la vie de tous les jours hein, où Mm. tu leur dis ouais comment tu le trouves lui il va te dire Non, je suis pas nanana. Je suis en mode, bah tu peux émettre un avis sur quelqu'un sans Non, forcément être attiré sexuellement par cette personne. Enfin, genre je sais pas c'est comme des meufs hétéros elles savent dire ah elle est belle elle est pas belle Ouais. et elles sont pas forcément attirées Les meufs sexuellement. hétéros, elles aiment trop mater les boules des autres meufs. en Non, plus. mais ouais. Juste pour voir si De la ouf. comparaison en mode. C'est pour ça que ça, c'est un truc chez les mecs que j'ai jamais compris. Moi aussi, il y a un truc avec les meufs, c'est que, genre par exemple, bah des potes, quand je leur dis, ça c'est un truc que je comprends, mais jamais. Genre, quand je leur dis que je fais partie de la team Violette et tout, ils sont trop en mode, mais t'as déjà accroché sur moi? Et je leur Oh. dis, et tu vois, et je leur dis, bah non. Et après, tu sais, il y a ce truc de frustration, mais en même temps, elle est rassurée, enfin je sais pas, c'est un sentiment trop bizarre, en mode, ah, je plais pas. ouf, t'as jamais accroché sur moi parce que tu sais, genre, toutes les fois on a dormi dans un lit ensemble. Hein, enfin, j'ai l'impression en fait, pour ces personnes-là, on est des animaux, genre. Vraiment, moi, non. je sais pas se contenir. Mais de ouf. Et surtout, moi, j'ai vraiment ce truc de. Moi, quand c'est ma pote, c'est ma pote. Ouais, moi aussi. Genre, je peux pas. C'est comme avec les mecs, tu vois. Genre, Bah quand oui. c'est mon pote, je peux pas. Genre, c'est comme si c'était mon frère, tu vois. Genre, Bah, pareil. je suis en mode. Non, ça me dégoûte. La personne, elle pourrait être grave BG, hein, mais je suis en mode. Ça fait 10 ans que je connais. Lui, là. Ah, de ouf, Lui, non. là. Puis aussi, il y a la mentalité des gens, tu vois. Il y a des gens, à force, bah, De tu ouf. les connais et tu sais que leur mentalité. Enfin, Ça va en tant que pote, mais. pas ouais, plus. c'est ça. Genre, t'as pas forcément plus. envie d'envisager plus avec cette personne-là. Donc, du coup, enfin, je sais pas, c'est un truc trop bizarre. Genre, en mode, bah, t'es déçu ou t'es pas déçu? Parce que, tu sais, il y a un truc qui est avec leur ego, genre, ah ouais, tu me trouves pas fraîche. Mais il y a un truc de. Ah, mais si t'avais des vues sur moi, tu vois, genre, Ouais. c'est trop cher. Tu me trouveras fraîche, mais. Du coup, pour en finir avec cette question où on a. J'ai l'impression que toutes les questions Non, mais bifurquent oui. la vie de sa mère, wesh. Donc, bah, pour toi, tu trouves ça beaucoup plus facile le même sexe? Bah, du côté d'un mec, ouais. Bah, moi, je trouve ça beaucoup plus compliqué. Après, enfin, moi, c'est mon cas Mais personnel. Quand tu sais trouve- que la personne est attirée aussi par la même chose que toi, quoi. Oui, mais moi, déjà, pour savoir que la personne est attirée par la même chose que moi, c'est ça la partie la plus difficile. Ah oui, Parce ah bah qu'après- oui. Parce qu'après, c'est pas compliqué, tu vois. Bah. Alors, Team Violette et la communauté arc-en-ciel. Te sens-tu membre de la communauté? Bon, je pense qu'on a un peu répondu tout au long de la vidéo, en oui. vrai. Hein. Bah, c'est pas une question d'être membre. Pour moi, y a pas une communauté parce que déjà, je suis pas du tout communautariste. Déjà, la Genre, base je suis de base. pas comme ça. Vraiment de ouf. Je vis ma vie. Déjà. Je soutiens, hein. Enfin, je soutiens dans le sens où s'ils veulent de la force, s'il faut donner de la force, je donnerai de la force. Parce que La c'est- preuve, ça sinon on reste- ferait pas cette vidéo pour parler de ce De ouf. sujet, même si on De démonte à moitié, tu vois. Donc arrêtez de vous plaindre parce que là, on vous met en avant en fait. On vous met en avant dans. Bon, on vous met pas vraiment très Attends. en avant, pas très positivement. À Skip, on est censé en faire partie aussi, donc on nous met en avant. Oui, on nous met en avant, MDR. Bah voilà, j'ai répondu à la question. Je donnerai de la force s'il faut donner de la force, par contre,
Je me sens pas en mode on est frères et sœurs, genre non. Ouais, Non. de ouf. Chacun fait ce qu'il veut. Après, s'il y en a, ils ont besoin d'appartenir à cette communauté pour se sentir représentés, pour se sentir mieux dans leur vie. Très bien, mais moi non. C'est pas que ça m'a irrité, mais c'est juste genre stigmatiser comme ça des personnes juste par rapport à leur orientation. De Ouais, la rentrer fanfare. dans des cases en fait. Ouais. Genre c'est bon. Genre, Flemme. il y a pas. Quand il y a deux gens de la Team Rocket qui se croisent, ils sont pas en mode oh, on est de la Team Rocket. Comme les chauffeurs de bus. Non mais oui, comme ça là. Gling gling. Bah c'est pareil. Vous êtes pas chauffeur de bus. Et bah voilà. Je peux pas me sentir soudée comme ça face à une communauté où je me prends les mêmes réflexions que je me prends face à des hétéronormés qui sont phobes. Je reçois en fait la même haine que certains hétéros en fait. C'est juste pas possible. Par contre, il y a énormément de trucs que franchement je kiffe, j'adore. Et où je soutiens de ouf. En fait, j'en fais partie, mais sans être pour autant ultra à fond dedans Activiste, tout le temps. en fait. Bah c'est ça. Ils sont pas forcément obligés de devoir aller dehors et de manifester et de nanana à chaque truc qui se passe. Déjà en fait, les gars, je fais partie de 3 minorités. De ouf. Le cul. Je la trouve où la place pour moi pour vivre. Je te jure, à chaque fois qu'il se passe un truc, j'ai même pas le temps de respirer, il se passe un autre truc, que non. Laissez-moi souffler. Donc, je pense que ce soit des 3 communautés là, on peut me dire ouais Emma tu soutiens pas ça. Mais des fois en fait je suis fatiguée, je suis juste fatiguée en fait de devoir me battre, de devoir expliquer des trucs pour ça ou ça. Et j'ai juste envie d'être moi, Emma, et puis vivre ma vie. Donc je me sens membre de la communauté, mais on se calme. Imagine. Genre je suis pas derrière en mode les chauffeurs de bus. Genre... Non, Mais tu vois. imagine si les communautés c'était comme les mifs t'es sur WhatsApp là où il y aurait des. Mais toi t'aurais du mal à suivre les conversations hein. Oh mon dieu. En vrai, je le vois vraiment comme ça dans ma vie. C'est comme des conversations WhatsApp où je m'ensourdine. Dès qu'il y a quelque chose d'important, blam, Oh, j'arrive. comme- J'ai l'impression que je fais partie d'une communauté parce qu'on m'a mis dans ça. Moi aussi. Tu vois, genre, c'est pas quelque chose que j'ai choisi en fait. Vous êtes là, vous nous mettez dans des cases et après, on doit se battre pour cette case. Non. Enfin, tu vois, j'aime pas ce principe. Tu vois. J'ai l'impression qu'on m'a mis dans des trucs alors que j'ai pas forcément envie. C'est trop, moi, je vais être asiatique. Jamais de la vie, j'aime trop le ndolé, ouais, je peux pas. Même si mon nom finit par Wang, hein, je ne suis pas des vôtres. Alors, bon, avant-dernière question, hein, parce qu'on blablate. 3 choses que t'en as marre qu'on te dise. Mais de toute façon, on a trop parlé. Ouais, on l'a déjà dit un peu. Hein. Qui fait l'homme et la femme, c'est une phase. Ouais. Et t'es pas frustré? Ouais. Et aussi le fait qu'on ramène tout le temps la sexualité, mais la sexualité... Au centre au de centre notre de vie, ça. genre. On Ouais. va dire rien d'autre, genre en mode tu lis pas, tu sors pas. En Non, fait, tu non. vis pour c'est pour pas être de dans la ce team sens-là. violette. Non mais Ah ouais? il y en a c'est ça hein. Enfin il y en a tu te dis genre ils te sortent tes préférences à toutes les sauces. Sans mauvais jeu de mots. À toutes les sauces. Genre on te sort, genre on te ramène tout à ça. Ah ouais? Mais oui, Waouh. bien sûr que oui. Moi, ça va que je suis une team violette cachée. Je ne subis pas ça frontalement, tu vois. Mais moi, c'est surtout dans le sens où, par exemple, quand tu vas dire à quelqu'un que tu fais partie de la team violette, directement, ça va être des questions liées au sexe. De Alors que, en fait, moi, avant le sexe, c'est que quand je suis attirée par une femme, ça veut dire que c'est une personne que bah, je peux être attirée physiquement, certes, mais aussi mentalement, De où ouf. je peux me projeter avec cette personne, où je peux me dire, ouais, bah, je peux sortir, être en relation avec cette personne, peut-être éventuellement me marier avec cette personne, avoir des enfants, construire quelque chose avec cette personne, tu vois. Genre, pour moi, c'est pas juste sexuel, en fait. Et je trouve ça De ouf. vraiment ultra rabaissant, en fait. Bah, dans le c'est ça. sens où, ouais, c'est juste tu kennes, en fait. Bah, Alors que, non, les questions liées au sexe, genre en mode, C'est chiant. vous faites que les prélis. Ou alors, est-ce que vous arrivez à avoir un orgasme? Je suis en mode, T'as frère, déjà posé la alors, question mais bien sûr, je fais parce que en fait, pour beaucoup de personnes, si pour eux il n'y a pas une banane en jeu, ce n'est pas du vrai sexe. Alors, désolé messieurs, mes meilleurs orgasmes, c'était sans vous. Hein? Non, vraiment, c'était sans vous, c'était entre moi-même et mon vibro. Donc, on n'a pas besoin de banane pour faire péter le chaser. Merci. Ça, c'était mon coup de gueule. Donc vraiment, enfin, je sais pas, c'est ultra rabaissant, en mode ouais, sans banane, t'es rien. Frère, déblé, wesh. Pas là-bas. Déblé, de ouf. Voilà, voilà. Non, mais vraiment. Attends, c'était quoi déjà la question?
Ouais, des trucs Mais comme ça, ça. à chaque question, c'est la même Mais on chose. parle trop, wesh. Les 3 trucs quand De on a quoi marre t'en qu'on as dise. marre? Ouais, bah, on avait dit quoi? On avait dit Ah, le c'est fait une de tout le phase. temps. Ah oui, c'est une Frustré. phase. Vous êtes frustré, le fait de tout le temps tout ramener au sexe alors Ah que ouais, c'est c'est au-delà vrai. de ça en fait. Il y a des sentiments en fait. Franchement, si un jour en quelqu'un vous compte. dit qu'il fait partie de la team violette, posez-lui des questions pas profondes. Ah, il n'est pas fait. Posez-lui pas de questions, fermez votre bouche. Je peux comprendre, hein, c'est de la curiosité, Ouais, mais mais déjà c'est de mal une, c'est de placé. la curiosité mal placée. Et pour vous, en fait, vous vous dites, ouais, mais je pose qu'une question. Mais dites-vous que vous, ça va être la seule question que vous allez lui poser, certes, mais c'est une personne. Genre, on va tout le temps lui poser cette question. La première question, bah voilà, allez, tu vas On mettre rigole. chiant. Mais quand on c'est sourit. tout le temps, t'en as marre. C'est pour ça que moi, en fait, j'évite de parler du fait que je fais partie de la team violette parce que, en fait, j'ai pas envie de répondre à toutes ces questions. Ça me gave, ça vous concerne pas. Et tu vois, genre, c'est le genre de question qui sert à rien. Ça va absolument pas changer ta vie, ça va absolument pas changer ma vie, parce que si tu me poses une question d'ordre sexuel et tout, je considère que, oh bah ok, c'est pour savoir ce que j'aime, donc peut-être que tu vas m'offrir un vibro. Même pas, en fait. Et Internet ça existe, Doctissimo ça existe. Vraiment, à notre ère, vraiment. Sachant que la plupart des personnes qui te posent des questions comme ça, c'est des mecs hétéros qui passent leur vie à regarder les films de fesses sur les personnes de la team rose. Donc vous savez très très bien. Faites vous êtes pas genre. Non, ils savent pas parce que c'est même pas. Ils c'est savent, la- et oui, c'est ultra scénarisé, mais tu vas pas me dire que t'es teubé complètement et que tu vois pas, tu peux pas imaginer comment ça se passe en fait. D'un moment. Allez, dernière question. Non, ils m'ont vénère, wesh. Ils m'ont vénère. Mais ça aussi, on a déjà. On a déjà. T'aimes plus les filles ou les mecs? Bon bah. Moi, en ce moment, moi, c'est plus les garçons. Ouais. Un jour, peut-être, ce sera plus les filles. Je sais pas, on verra. Ouais. We'll see. Bah moi c'est les deux à part égale, mais je suis plus énervée contre les mecs. Donc faut pas venir dire en commentaire oui Noshi tu détestes les mecs. Non, moi je vous aime bien. Hein. Vous êtes cool. Donc, je suis vraiment consciente en fait des problèmes qu'il y a dans la société et bah je vous ai fait les 2 épisodes de BTT que vous pourrez regarder. Et c'est vrai que bah, face à mon expérience, face aux mecs, bah, je suis un peu plus, je vais pas dire réticente au niveau des mecs, mais je fais beaucoup plus attention en Voilà. fait. Déjà quand t'es une femme, t'es sexualisée, quand t'es une femme noire, t'es sexualisée de ouf, et quand t'es une femme noire, team violette, t'es méga C'est en haut sexualisée. d'échelle, genre. Vraiment. Donc en fait, c'est que ça te rajoute des plus. Et c'est un truc où je fais vraiment attention quoi. Quand je date un mec, mais je suis un peu une flic dans ma tête et Elle m'envoie sa localisation, les adresses et mais- tout. mais Mais vraiment. on en rigole, mais c'est important. Mais vraiment, c'est vraiment important. En plus, moi, j'aime trop les trucs Mm. true crime. Donc, tous les faits Mm. divers qu'on voit là où tu vas chez les gens, tu te fais kidnapper, tout le temps, j'envoie ma géolocalisation. Mais il faut. Attends, je disais quoi déjà? C'est pour ça que je peux pas faire une vidéo avec toi, tu te rappelles même pas de ce que je dis. Quand je vais dater un mec, je vais être moins détendue que quand je vais dater une meuf. Parce que, avec la meuf, on se sait, on est pareil. Je vais vraiment être plus vigilant par rapport aux mecs parce que je sais que certains mecs, ils peuvent être vraiment, vraiment hardcore. Bah, déjà, c'est con, hein, mais rapport de force. C'est ça. C'est Rapport de exactement force. ça. Une meuf, elle pourrait essayer de tactique tac-tac. Si t'es plus grande qu'elle, t'es plus forte qu'elle, elle va pas faire grand-chose. Et un mec, normalement, génétiquement, c'est horrible à dire, mais normalement, il va être plus grand, Bah, plus fort c'est que ça. toi. Donc, Mais moi en fait c'est même pas physiquement, c'est je parle Oui. sur le point de genre par exemple quand tu veux rencontrer quelqu'un Oui. et que tu veux te poser avec la personne, tu vois, le dater et tout. Aussi c'est que pour moi je sais pas comment ça se passe pour toi, tu vois, mais chez les meufs, enfin moi je trouve une relation avec une meuf, même que ce soit relation normale ou même dans le cadre sexuel, je trouve ça beaucoup plus doux que relation avec un mec. Du Entre coup. coronets, tu t'attendrais beaucoup plus facilement Mm. genre avec une meuf que j'ai fait tomber une boucle d'oreille mais ça fait combien de temps? Et vous êtes là, vous me dites pas, hein. En fait, c'est un cocktail de tout. Vraiment, C'est mais vraiment cocktail, un cocktail, t'as peur. Hein. Ça va. Ah, ouf. On s'y fait, on s'y fait. Je vous conseille pas de le prendre au bar. Partez sur un Bloody Mary, c'est mieux. Vraiment. C'est quoi déjà la question? C'était la dernière en plus. Oui, mais je me rappelle plus. Genre, c'était pour savoir si j'ai encore des trucs à dire. Moi, je me suis avachi au long de la vidéo. Vous allez voir mes positions, ça fait genre tic tic tac tac Ça tac. se trouve, on va te voir en flou. Hein. Et non, mais. Et. T'aimes bien plus les mecs ou les meufs? Bah, pour lui, c'est plus les mecs en ce moment. Et moi, j'aime les deux à part égale, mais la condition de la femme sur le monde me fait plus aimer les meufs que les mecs. C'est profond ce que je viens de dire. Tu vois, genre, c'est pas j'aime les meufs parce que mon avis personnel en mode mon cœur va plus vers les meufs. C'est en fait, c'est que pour quand t'es une meuf, le monde il est tellement
trash et tout Ouais. quand face au sexe opposé que en fait je préfère les meufs. Ah bah Voilà. Ah, c'est triste à dire, mais. Et les haters diront. Ah Parlez! bah non mais de toute façon là ils vont venir. Hein. On Ils vont s'en arriver. fout. Ils vont On arriver. s'en fout! J'ai le front qui est gros, vous pouvez parler! I don't care! Mais voilà, vidéo en toute honnêteté. On a fini là? Oui on a fini là. Oh yes, time! Non mais en vrai, il y a plein de choses qu'on a dit, c'est vraiment notre point de vue personnel par contre. Hein. Faut bien pas sûr. prendre pour acquis tout ce qu'on a dit. Hein. Ah, franchement, j'assume tout ce que je dis, c'est mon avis, vous aimez pas, bah c'est cool. Après, bah en commentaire, vous pourrez en parler, en débattre. Donnez-moi votre avis, que vous soyez hétéro, team rose, team bleu, Team Rocket, Team Marquant. Fanfare, MDR. les pro chauds, on les a oubliés. même des avis où vous n'êtes pas du tout d'accord avec nous, hein, à Oui. partir du moment que c'est dans le respect, sans insulte. Donc, est-ce qu'on a dit tout ce qu'on avait à dire? Ah, je pense qu'on a dit tout ce qu'on avait à dire. J'espère que vous avez kiffé la vidéo, que surtout vous avez réussi à comprendre parce que avec la censure YouTube, là, Ah. tous les mots qu'on a dû changer, c'était incompréhensible par moment. Ah, vraiment. J'espère que ça vous a intéressé, que vous avez appris des choses, que ça vous a ouvert les yeux. Hein. Et pas faire autre chose. Petit coquineux. Ah, j'ai oublié de vous dire. Hein. Commentez. Est-ce que vous vous attendiez à une nouvelle de ouf? Non, Juste commentez. déposez mes likes si vous avez aimé la vidéo. Commentez, partagez parce que l'algorithme t'a capté. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une story time, baby. Parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu de story time sur la chaîne. 2 semaines. En attendant, je te fais de gros bisous. Prends soin de toi. Et suis-moi sur Instagram, j'ai oublié de le dire. Ouais, Instagram, ouais. Et ajoutez-le aussi sur Ouais, s'il vous Instagram. plaît, ce serait cool. Je le mettrai là. Bisous. Bisous. C'était dur, wesh.